Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc excusez par avance si vous entendez du bruit, il y a ma soeur qui est juste là, hein, parce que j'ai pas l'habitude de voir des vidéos toute seule, enfin, en étant toute seule dans une même pièce, donc du coup elle me tient compagnie entre guillemets, et si vous voyez mon lit, bon il était pas là dans les vidéos précédentes, mais c'est parce qu'en fait je l'ai changé de place, donc bref, c'est pas le sujet de la conversation, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... Hey oui, donc pour ceux qui la connaissent pas, je vous présente Vénus, mon petit chat. Hein, donc pour ceux qui le savent, mon autre chat, donc Rose, n'est plus là. Hein, donc, je vais pas vous faire un dessin. Hein, on n'est pas là pour pleurer, voilà. On est là pour faire autre chose. Lâche-moi. Lâche-moi. Donc nous sommes là pour que je vous parle de ma deuxième histoire. Donc j'ai pas eu beaucoup de commentaires sur ma précédente vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas et si vous connaissez pas ma première histoire, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur les chroniques de Maëva et à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à lâcher un pouce bleu. Donc je vais commencer. Donc ma deuxième histoire se nomme le retour d'Estelle. Donc pour ceux qui le savent, Estelle c'est une magicienne. Donc du coup dans cette histoire, elle retourne sur sa planète d'origine, elle retrouve ses parents, machin, enfin son père parce que sa mère est... voilà. Et donc en fait tout le royaume prépare son anniversaire. Et elle n'est pas au courant parce que justement elle est sur le chemin du retour. Et en fait elle n'est pas très contente parce qu'en fait elle a des doutes et tout. Et donc du coup son père la comprend pas. Il va la voir, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh mais non, tout va bien, mais j'ai juste l'impression qu'il me manque quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Donc du coup son père il lui demande c'est parce que maman n'est plus là que tu fais la tête, des trucs comme ça. Et donc Estelle a fait non, je sais pas, enfin si, peut-être. Et en fait donc je vais pas tout vous raconter parce que c'est un petit peu long. Donc au bout d'un moment il y a un paysan, si on peut dire ça, qui va voir le roi et qui lui dit qu'en fait sa fille n'est pas sa fille en fait. Donc pour ceux qui n'ont pas trop compris, je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, sa soi-disant fille, c'est un... comment je pourrais dire ça? Un serviteur de la sœur du méchant précédent. Donc en fait, le méchant précédent a une sœur dont on entend parler dans cette histoire. Et en fait, cette sœur veut se venger de la mort de son père. Donc en gros... Elle veut tuer Estelle, évidemment, pour venger son frère. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, la vraie princesse Estelle est enfermée dans le château de la méchante qui s'appelle Démonica, je crois, je me souviens plus. Et donc, du coup, le roi, il se dit, mais c'est pas possible, je vais la voir. Donc, du coup, il va la voir. Et puis, en fait, la fausse princesse, en fait... lui dit qu'en fait non, je suis pas votre fille, je suis un serviteur de la sœur du professeur Stone. Et donc du coup là sous l'effet de la rage, le roi avec quelques chevaliers vont sauver la princesse. Et donc une fois la princesse sauvée et Démonica est morte, et du coup le roi et la princesse retournent au château pour fêter l'anniversaire de la princesse. Et du coup, il n'y aura plus jamais de problème, ils vécurent heureux, machin, blablabla. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est gratuit, hein, comme d'habitude. Et dégage. Et... j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que vous voulez que je fasse autre chose sur cette chaîne que parler de mes histoires? Parce que sinon j'aurais pas beaucoup d'histoires de vidéos à faire.
Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on parle d'autres choses. Et je verrai ce que je peux faire. Et donc du coup, ben... on se dit à une prochaine fois. Ciao!